Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Donc on reste dans la série des tutos maquillage réalisés avec les palettes de chez Melt Cosmetics. Aujourd'hui, je vais utiliser la palette The Love Sea Stack, donc toujours dans les mêmes packaging, toujours les mêmes sortes de palettes. Donc je vais vous laisser la découvrir dans ce tuto. Mais je vais également utiliser la petite palette de chez Givenchy. Donc c'est la palette qui se nomme Éclat Nocturne. C'est pareil, je vais vous laisser la découvrir dans le tuto. Si celui-ci vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc aujourd'hui on continue dans la série Melt Cosmetics, comme ça, avec les petites palettes idéales donc pour les vacances. Alors celle-ci c'est la palette The Love Six Track. Donc on va la découvrir ensemble. Alors comme d'habitude, ce sont des petites palettes aimantées comme ça. Alors on va la découvrir. C'est même très difficile tellement c'est aimanté. Ah, très jolie couleur pêche irisée. J'aime beaucoup cette teinte, elle est vraiment belle. Donc c'est la teinte Amélie. Ensuite nous avons un très joli violet mat comme ça, un petit peu lilas. Donc c'est la teinte Promiscuous. Ensuite nous avons un rouge bordeaux mat comme ça, voire même un petit peu brique je trouve. Donc c'est la teinte Love Sick. Et ensuite nous avons un gris souris. Donc ça c'est très original comme teinte parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est la teinte Fixated. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette jolie petite palette. Je vais également utiliser une petite palette comme ça de chez Givenchy. Alors c'est la palette Éclat Nocturne. Donc elle est juste magnifique, regardez le packaging. C'est pas une des dernières palettes de chez Givenchy. C'est une palette qu'ils avaient sortie Noël 2017. Donc, mais elle est neuve, hein, donc voyez, regardez. Alors les fards ils sont juste magnifiques en forme d'étoile comme ça. Et ce sont des fards tout pailletés, ils sont juste superbes. Donc je pense combiner ces deux petites palettes pour vous faire un joli petit maquillage. Donc comme vous voyez, j'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable. J'ai aussi fait mon contouring, j'ai mis du blush, j'ai mis la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. Donc à l'aide d'un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais venir appliquer la teinte Promiscuous, comme ça, donc ce très joli violet lilas. Donc j'en prends peu parce que je sais que la pigmentation est vraiment très forte chez Melt. Je vais même taper sur le bord comme ça pour enlever l'excédent afin que ça ne tombe pas sur le teint. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais commencer dans le coin externe de mon œil comme ça, déposer la matière pour revenir donc le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne. Et ensuite, je viens bien flouter les bords. J'en applique également en oblique. Cette teinte est juste magnifique. Bon, comme je vous dis à chaque fois chez Melt Cosmetics, de toute façon je ne suis jamais déçue. Les teintes elles sont juste exceptionnelles. Les fards irisés, pailletés, ils sont vraiment splendides à chaque fois. C'est sublime. Donc je floute bien les bords sur ma paupière fixe. Je fais pareil de l'autre côté. Puis je prends un pinceau Zoeva 230 et je reprends donc de cette jolie teinte violette. Je vais l'appliquer donc le long de mon ras de cils inférieur. Je connecte les deux teintes ensemble avec le haut. Faire un rappel.
Puis je prends un autre pinceau Zoeva 231 propre et je vais appliquer la teinte fixe à tête, donc ce très joli gris souris. Ça va être ma teinte d'intensité, donc j'en prends un petit peu pour voir ce que c'est exactement comme teinte parce que c'est gris bleuté. Donc je tapote et donc je vais venir l'appliquer en oblique sur ma paupière mobile, comme ça, dans le coin externe, pour donner un petit peu plus de profondeur au niveau du pli paupière. Les deux teintes se marient super bien ensemble. J'avais un petit peu peur de cette teinte, mais au final, waouh, c'est superbe. J'aime beaucoup le rendu. Oh, c'est magnifique. Je suis vraiment pas déçue de Melt Cosmetics. J'adore. J'adore. Vraiment. Je crois même écouter que c'est ma marque de cosmétiques préférée au niveau des palettes. Je reprends mon pinceau Zoeva de ma teinte de transition et je viens flouter les deux teintes ensemble, que les teintes soient bien fondues l'une avec l'autre. Ensuite, je prends de la glitter glue de chez Too Faced, comme ça là. Je vais en appliquer un petit peu sur ma main. Je vais l'appliquer à l'aide d'un petit pinceau langue de chat. Donc je prends un petit peu de colle et je vais l'appliquer sur ce qui reste de nu sur ma paupière mobile. Et je m'arrête au niveau du pli paupière. Et là je viens appliquer de la colle jusqu'au niveau de la jonction donc, de mon gris souris. Ensuite, je prends ma petite palette donc, de chez Givenchy, l'éclat nocturne. Et avec mon petit doigt, je vais venir appliquer donc, cette teinte-ci, donc la violette pailletée. Donc je vais l'appliquer à l'endroit où j'ai mis ma colle en fait. Pour plus de précision, je prends un pinceau semi-plat. Je reprends mon pinceau Zoeva de ma teinte d'intensité et je viens donc dégrader les teintes ensemble. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça que je vais humidifier avec mon pigment booster. Voilà. Et donc je prends la teinte Amélie qui est cette teinte pêche irisée. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Cette teinte est fantastique. Puis par-dessus le violet, donc sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer cette teinte dorée, mais vraiment très légèrement avec mon petit doigt, c'est juste pour apporter un petit peu plus de brillance. Voilà. Exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais venir faire mon trait de liner avec la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills et je vais le réaliser avec le pinceau au cou biseauté de chez Peggy Sage.
Donc j'en ai profité aussi pour mettre de l'eyeliner donc sur mes muqueuses supérieures. Donc maintenant je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Wonderland de chez Ciaté. Donc j'en mets sur les cils supérieurs et inférieurs comme habituellement. Ensuite, je vais appliquer un crayon sur mes muqueuses inférieures. Donc là, on est chez Colourpop et c'est la teinte Cry Baby. Ensuite, je vais venir crayonner mes lèvres avec un crayon pourtour à lèvres en teinte 101 de chez Makeup. Donc c'est un crayon à lèvres rouge un petit peu rosé comme ça là. Je crayonne la totalité de mes lèvres. Puis je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Chanel comme ça. Donc ça s'ouvre en appuyant dessus. C'est la teinte Rouge Allure Exalté numéro 93. Donc c'est un très joli rouge à sous-ton rose. Ensuite, je vais venir appliquer un highlighter. Donc là, on est chez Ciaté, c'est le Moon Dust. Je vais l'appliquer grâce à mon crayon highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc comme toujours, je l'applique au-dessus des joues, juste à cet endroit. Tout de suite, ça donne de la lumière, c'est juste splendide. En ce moment, je me sers que de cet highlighter parce que je le trouve tellement beau. Il est juste parfait, quoi. Tout de suite, vous voyez la différence à la caméra? C'est juste magnifique, quoi. Donner une petite touche de lumière. J'en applique sur le bout de mon nez, comme ça. Sur l'arête centrale du nez. Entre les yeux, ici. Au niveau du cœur de mes lèvres. Un petit peu sur le menton. Voilà. Et je vais prendre un petit pinceau fluffy, voilà, et je vais en appliquer en dessous de mon arcade sourcilière pour remonter légèrement le sourcil. J'en applique aussi juste dans le coin interne comme ça, à la limite de mon nez, pour donner encore plus de brillance au niveau du coin interne. Mais j'en applique pas sur le pêche que j'ai mis. C'est juste à côté en fait. Puis pour parfaire mon look, je vais venir appliquer des faux cils comme ça de chez Illure. Donc c'est le numéro 128.
finir, je vais venir appliquer une brume fixatrice comme ça, c'est le Pigment Boost de chez Obsession Makeup London. Donc ça va aider à fixer mon maquillage. Mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que ce look donc dans les tons un petit peu lilas mais aussi un petit peu pêche orangé comme ça, délicatement irisé vous plaira. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite à liker. Vous pouvez aussi me laisser un joli petit commentaire, savoir ce que vous avez pensé de ce joli petit make-up. Donc vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, car il y a autant de contenu que vous désirez, donc des coiffures, des maquillages, des vlogs, tout un tas de choses différentes pour tous les styles et tous les goûts. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Bye!